Donc vous aurez besoin de votre coupon, le coupon de votre choix. Dans mon cas, celui-ci de l'Irrésistible. Vous pouvez voir qu'ici, mon coupon n'est pas carré, mais rectangulaire. Aucun problème, hein. Vous avez besoin juste d'avoir des lignes droites. Donc carré, rectangle. Ensuite, ici, j'ai toutes mes chutes de biais assorties avec des couleurs plus ou moins similaires qui, selon moi, vont bien avec mon petit coupon. J'ai mon étiquette ici. Si vous avez un tapis auto-cicatrisant comme celui-ci, une règle à patchwork et un cutter rotatif, je vous recommande fortement de l'utiliser. Ça va bien plus vite. Voilà, c'est beaucoup plus pratique que le ciseau classique. Bien évidemment, si vous n'avez pas, avec un ciseau, ça fonctionne tout aussi bien. Et là, j'ai déjà préparé, donc ça, c'est mon tissu principal qui viendra donc au dos, par exemple ici, hein, voilà. Le violet, c'est la partie qui ira au dos ici. Et ici, j'ai deux coupons de tissu, aussi dans une cotonnade, hein, et ce tissu correspond à ma doublure. Voilà, c'est celui qui se retrouve ici à l'intérieur. Et j'ai aussi mis de côté une fermeture éclair que voici. On va aussi avoir besoin de thermocollant. Donc là, j'ai mon thermocollant qui a une petite couche de ouatine dessous. C'est le thermocollant qu'on utilise surtout pour les patchwork. C'est la marque Viseline en H630. Si vous n'avez pas de H630, vous pouvez très bien utiliser votre Viseline H250. D'accord, celle-ci. Ça fonctionne aussi. Ici, c'est pas vraiment du patchwork. On va pas faire des surpiqûres, ça va pas vraiment donner un effet matelassé, ce n'est pas obligatoire. Donc à vous de voir avec ce que vous avez sous la main. Moi je vais utiliser quand même celui-ci qui a la petite couche de ouate dessous. Alors la toute première étape va être de déterminer où est-ce qu'on va mettre nos biais ici. Pour par exemple ne pas avoir deux couleurs similaires les unes à côté des autres. C'est-à-dire que je vais mettre donc un biais ici en haut, un sur la droite, un en bas, un sur la gauche. Et ensuite, j'en remettrai un en haut, sur les côtés, en bas. Donc, ça me fait 4 biais à chaque fois. Hein. Donc, 8 biais au total. J'aurais pu choisir de le faire plus grand. On peut très bien mettre 3 biais sur la hauteur, 3 sur la largeur, 3 en bas, 3 sur le côté. À vous de voir. Après, vous pouvez faire une très grande pochette en mettant beaucoup de bandes de biais. Ici, je vais vous montrer, comme pour le hibou, pour en faire 2 à chaque fois. Donc j'ai 8 biais au total. Voilà, donc là je vais déterminer quel biais va aller où. Donc je vais commencer, je pense, en plus celui-ci il est court, par un violet uni comme ceci en haut. Vu que j'ai du uni ici, je vais certainement mettre un avec un petit motif, la dentelle par exemple ici sur la droite. Pourquoi pas mon argenté ici en bas. Voilà, donc là, si vous pouvez, prenez une photo. Comme ça, vous pouvez vous rappeler ensuite de l'ordre que vous donnez à votre petit cadre. Voilà, donc une fois que vous avez l'ordre de votre cadre, on va commencer avec l'assemblage de nos biais, donc tout autour de l'image. Donc mon premier, c'est celui-ci. On laisse bien dépasser un petit peu ici le biais, on ne vient pas le coudre au ras comme ceci. Hein, on laisse bien, allez, on va dire 1,5 cm pour être sûr. Il vaut mieux un peu trop que passer. Après, on va couper ce qui dépasse, c'est pas un problème. Donc là, je peux épingler mon biais. Donc je l'ouvre. Hein. Là, c'est l'endroit de mon biais. Endroit sur endroit avec mon coupon. Je le pose et je vais me fixer bord à bord. Et là, on va déjà passer à la machine à coudre et je vais fixer donc mon biais dans la pliure. Je vais piquer pile ici, dans le pli du biais. Ici, donc à environ 1 cm du bord, hein, mais je ne vais pas commencer tout au début ici. On laisse un espace d'environ 2 cm par rapport au début ici de mon coupon. On laisse un espace vide sur environ 2 cm. Donc là, je vais commencer à coudre ici où vous voyez mon épingle verticale. Je commence ici, donc je vais faire un nœud. Et là, je couds par contre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon coupon ici. Allez, je vous emmène à la machine avec moi. Donc je pique sur la pliure de mon biais et je vous rappelle que mon biais est bien bord à bord avec mon coupon. Je vais jusqu'au bout. Donc voici le tout premier biais posé et lorsque je déplie, ça me donne bien une finition comme ça, un début de cadre. Et on va passer au deuxième biais.
donc à la deuxième étape ici. Donc on va venir faire un angle droit ici, hein. On va continuer notre petit cadre en posant un autre biais perpendiculairement au premier. Donc logiquement vous avez tout ça, hein, votre premier biais cousu ici, et lorsqu'on le déplie, ça donne ça. Vous pouvez d'ailleurs le déplier en entier pour avoir le pli qui est en haut ici déplié. Et là, on va poser le second. Donc moi, le second, c'est celui avec la dentelle ici. Donc là, pareil, je l'ouvre, je me mets bord à bord, donc le bord de mon biais contre le bord sur le bord de mon tissu, toujours endroit sur endroit. Et là, il faut bien que je pique avec mon biais déplié. Et là, je peux épingler. Je pique tout en haut sur ma pliure, bien un nœud au début. Je suis le bord du tissu bien régulièrement et je vais jusqu'en bas du coupon. Donc c'est parti, là je couds mon deuxième biais perpendiculairement au premier, donc de haut jusqu'en bas. Voilà, donc là j'ai mon deuxième biais et lorsque je retourne, hop, ça me donne ça. Donc là on est d'accord, on a bien notre cadre qui est en train de prendre forme. On a déjà deux côtés de fait. Donc là, pour éviter que tout ça nous dérange, le premier biais, on peut déjà le couper ici le long du deuxième. Donc là, le violet qui est le premier, je le coupe au bord, là où il y a mon nouveau biais, le deuxième qui a été piqué. Voilà. Même chose ici, pour passer à mon troisième biais, j'ouvre le deuxième et je vais poser le troisième ici, donc en bas de mon coupon. Donc j'ai mis argenté, donc je prends mon argenté ici. N'oubliez pas d'ouvrir le deuxième biais. On pose donc notre nouveau biais, le troisième, toujours bord à bord, toujours endroit sur endroit. Et là, il commence bien sur le biais avec ma petite dentelle. Pareil, je le fixe jusqu'en bas et je vais coudre d'en haut jusqu'en bas. Même chose ici, tout ce qui dépasse de mon deuxième biais, je peux le couper au ras par rapport au troisième ici. Voilà ce que ça donne. Et on va passer donc au quatrième. On va terminer notre carré déjà ici. Donc j'ouvre le biais argenté, je me mets bord à bord ici. C'est exactement la même chose. Et là on va jusqu'au bout du coupon. Je vous rappelle qu'on n'a pas notre biais ici de cousu. Donc on l'ouvre, hein, on peut le fixer, pourquoi pas, avec une petite pince ici pour être sûr qu'il ne vienne pas nous déranger, Et là je vais coudre mon biais jusqu'au bout du coupon. Donc là j'ai bien mes quatre côtés. Et là, maintenant le tout premier biais, le violet, qu'on a laissé, voilà, qu'on n'a pas cousu au tout début, on va finir cette couture ici. Donc on va ouvrir le tout dernier et on va coudre le biais qui n'avait pas été cousu au début. Voilà, c'est pour bien avoir ici le biais. Alors le violet, je parle du violet, dessus le biais, le quatrième, dessous le deuxième. Ensuite le deuxième est bien dessus ici et dessous le troisième bien dessus ici, dessous, et celui-ci va bien se retrouver le dernier dessus ici et dessous ici. Si on avait cousu notre violet jusqu'au bout, on se serait retrouvé avec le quatrième biais dessus. Du coup, ça ne va pas au niveau des finitions, vous voyez. C'est pour ça qu'on n'a pas cousu le biais, le tout premier, le violet, jusqu'au bout du coupon. Maintenant que le quatrième est placé, je vais pouvoir coudre ce petit espace qui manque ici. Alors bien avec le quatrième biais, le dernier, ouvert ici comme d'habitude. Et on vient là où on s'est arrêté avant. On peut même dépasser un petit peu pour être sûr que nos coutures sont en continuité. Alors voilà mon petit cadre. Regardez, on a bien les 4 tissus ici qui entourent le coupon. J'essaie de reculer un peu. Et là on a bien donc dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Là on peut aller au fer à repasser un petit coup, hein, pour bien repasser tout simplement. Avoir un travail bien propre. Maintenant, je vais faire une deuxième couche, hein, donc je vais refaire un cadre autour de ce premier cadre. Ça va être exactement pareil. Donc là, déjà, on peut découper tout ce qui dépasse, comme je vous disais, au ras du biais suivant. Hein. Donc là, on découpe là. On peut découper le argenté au ras du fleuri.
ici, on peut découper celui à dentelle au ras du argenté, c'est déjà fait. On peut couper celui le violet au ras de la dentelle, c'est déjà fait. Nickel. Maintenant, on passe donc au supérieur ici, hein, donc on en a déjà 4. Je passe au 5e qui va être cousu ici en haut. Et qui pour moi est le doré. Donc le doré, même chose que pour le violet. Je le pose en haut ici. Je laisse dépasser mon doré ici par rapport à mon violet, d'environ bien 2-3 cm. Donc je peux épingler jusqu'au bout. Et attention, je ne pique pas sur les 2-3 premiers centimètres, exactement comme au début. Parce que le dernier biais va se retrouver en dessous. Donc si je le couds maintenant, mon dernier biais va se retrouver au-dessus. Et là, par contre, je vais jusqu'au bout. Donc je vais jusqu'au bout ici de mon biais à dentelle. Donc là, si vous voulez faire une troisième couche, en troisième cadre, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez faire une troisième, une quatrième, une cinquième. Vous pouvez même du coup réaliser un tableau, hein, un tableau à partir de votre coupon pour mettre au mur, pour mettre sous cadre, comme vous voulez. Vraiment, vous pouvez faire ça à l'infini. Prenez toujours garde juste de ne pas coudre la première partie ici pour pouvoir avoir bien le dessus-dessous que j'expliquais tout à l'heure. Et là, donc, je vais repasser mon ouvrage bien à plat. Et là, on peut laisser bien les biais ouverts de partout. On les replie pas. Alors, on peut les replier. Si vous souhaitez, petite parenthèse, vous pouvez garder là, à cette étape, les biais pliés comme ceci. Si vous voulez faire une applique, je vous montre sur la housse de la machine industrielle que je cherche. Voici. Vous voyez ici, mes biais sont pliés. J'ai cousu mon cadre par-dessus ma housse ici. Je n'ai pas créé ici une pochette. Je repasse sur l'envers ici. Donc là, évidemment, les biais qui se retrouvent le plus à l'extérieur sont plus larges. Mais étant donné qu'on va coudre ensuite le dos de notre pochette sur ces valeurs de couture, au final, elles seront bien comme ça, de la même taille. Comme pour le hibou ici. Donc, on est d'accord, ma pochette finie, ici, va se retrouver rectangulaire. Donc, j'ai besoin de cette même pièce ici, dans mon tissu, qui va créer le dos de la pochette. En l'occurrence, j'ai choisi ce tissu ici. Dans mon tissu violet qui vient au dos, je découpe la même taille que ma pièce principale du devant. Si vous avez un cutter rotatif comme ceci, avec la règle le tapis, vous pouvez même couper, s'il coupe bien, hein, votre doublure. La doublure va être de la même taille de toute façon. Donc on peut, pour gagner du temps, couper toutes nos pièces en même temps. On peut épingler. Voilà, si vous n'avez pas de cutter rotatif, vous pouvez tracer ici avec une règle, un stylo, histoire d'avoir des jolis angles droits, des jolies droites. Et ensuite, vous découpez au ciseau. Aucun souci pour faire comme ceci. Après, si vous avez un cutter rotatif comme moi, on gagne un peu du temps. Je mets ici bien droit. Donc je peux même m'aider avec les carreaux ici. Hein. Je peux mettre vraiment sur les biais ici. Vous voyez qu'on est vraiment droit. Là, on est sûr d'avoir une pochette ensuite qui sera bien droite, bien rectangulaire. Et là, je coupe tous mes tissus en même temps. Voilà, automatiquement ici, j'ai le devant, le dos de ma pochette. Donc le devant est ici, le dos se trouve là. Et ça, c'est ma doublure qui va se retrouver à l'intérieur. Alors pour faire passer, on va thermocoller la pièce du devant et celle du dos. Donc les deux principales ici. La doublure, on ne la thermocolle pas. Donc là, si vous avez votre cutter rotatif, pareil, vous pouvez couper d'un seul coup vos deux thermocollants. Sinon, vous le faites tranquillement au ciseau. Voilà, donc on se retrouve bien avec notre pièce principale, le devant, le dos. Les deux vont être thermocollés. Et mes deux doublures, toutes font la même taille, exactement la même taille que vous définissez à partir de votre coupon principal encadré. Donc là, je vais thermocoller les deux pièces principales, les deux pièces de tissu extérieur. Donc je me mets bien voilà, la partie thermocollante ici sur l'envers de mon tissu. La même chose là. Et donc là, le H630 se pose avec une pâte mouille. Pour le H250, pas besoin de mouiller un tissu au préalable. Voilà, donc là, j'ai thermocollé mes deux tissus principaux. Si ça dépasse un peu comme ça, là, on n'hésite pas, on retourne au cutter rotatif ou alors au ciseau, hop, on égalise.
Donc avant de passer à la pose de la fermeture éclair, donc sachez que si votre fermeture éclair est un peu plus petite que votre pochette, pas de souci. Moi j'aime bien toujours faire des petites finitions comme celle-ci ici. Je trouve que c'est plus joli et c'est souvent plus simple du coup pour ouvrir la fermeture à glissière. Donc là je vais choisir deux tissus qui vont faire les finitions de chaque côté. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci que je préfère, voilà mes petites fleurs comme ceci. Donc celui-ci je vais le mettre de ce côté, hein, pour pas qu'il soit du même côté que le cadre, et la dentelle de ce côté. Hop, des petits bouts de 4 cm. Ça vous pouvez le faire aussi si votre fermeture est claire, votre fermeture à glissière fait la même taille, ou même si elle est trop grande. Hein. Ici je vais me mettre à la fin, donc il faut que j'ouvre, c'est celui-ci, il faut que j'ouvre mon biais, et je vais le piquer, alors non pas au bout ici, hein, parce que si je pique mon biais ici au bout, lorsque j'ouvre comme ça, qu'est-ce qui se passe? On a un trou ici. Je pique bien mon biais là où la fermeture à glissière s'arrête. Donc là, je me mets bord à bord ici. Et à la machine à coudre, je vais piquer à 1 cm ici. Voilà, ma fermeture éclair va jusqu'ici. Évidemment, on n'a pas la même taille de pochette, hein, on n'a pas tous le même coupon, donc je ne peux pas vraiment vous donner de mesure. Mais voilà, un peu avant ma fin ici, je pique l'autre biais sur la fermeture à glissière. Alors attention, là il faut bien que votre fermeture soit fermée lorsque vous piquez, parce que si elle est ouverte, pareil évidemment, lorsque vous allez ensuite retourner votre biais, vous aurez une fermeture à glissière ici qui ne fermera jamais. Donc il faut bien que les rails soient les uns en face des autres, et je pique ici à 1 cm. Voilà, alors ça nous donne ça, et lorsqu'on passe le biais de l'autre côté, ça nous donne ça, et lorsqu'on ferme, voilà, on aura cette partie ensuite qui fera la finition au niveau de la pochette, au niveau de la fermeture éclair. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que j'obtiendrai de l'autre côté. Là, on peut faire une surpiqûre ici pour bien maintenir nos finitions de part et d'autre, hein, bien les maintenir au bout de la fermeture à glissière. Voilà, donc la finition d'un côté et de l'autre. Là, ce qui dépasse au niveau des fermetures éclair, on peut tout faire sauter. Ça nous sert à rien. Ne coupez pas les fermetures à glissière avec vos ciseaux tissus, hein, ça risque de les abîmer. Voilà, donc ça j'en ai plus besoin. Et là, j'ai plus besoin de ça non plus. Donc je change de pied de biche. On va passer au pied de biche à fermeture pour pouvoir assembler donc nos tissus principaux et la doublure sur la fermeture à glissière. Donc je vais me positionner endroit sur endroit. Donc la fermeture à glissière ici, endroit sur endroit avec mon tissu, comme ceci. Si ça dérange ici au niveau de la visibilité, hein, on peut couper nos petits bouts de tissu de la même taille que la fermeture à glissière. Comme ça, après, on se met bien bord à bord avec le tissu. Donc, bord à bord ici. On peut mesurer, hein. Là, je vois que j'ai bien 1,5 cm de tissu de ce côté. Et là aussi. Je peux fixer. Et je vais fixer donc ma fermeture éclair sur le tissu principal. Avant d'arriver à la fin ici, hop, j'ouvre mon curseur. Alors on essaye de pas enlever l'aiguille entièrement, hein, sinon on perd un peu le fil de son ouvrage. Là l'aiguille est toujours plantée. Et je couds jusqu'à la fin. Voilà ce que j'obtiens ici en haut. Là, ce qui dépasse, pareil, on peut le faire sauter pour ensuite venir coudre le dos vraiment en face du devant. Ne gardez pas des petits bouts comme ça qui dépassent, parce qu'après ça peut nous induire en erreur. Et on se retrouve avec des pochettes, des articles tout tordus, avec des finitions toutes tordues à cause de ça. Donc là je vais poser une doublure, une première doublure. Donc là, ma doublure, bon c'est un tissu uni, il n'y a pas vraiment d'endroit d'envers. Mais si vous avez par exemple un motif, prenez bien garde de prendre l'endroit de vos doublures, qui va se retrouver endroit sur endroit par rapport à votre dessin. Donc là, j'ai l'endroit de ma doublure, je la pose sur l'endroit du dessin, ici en haut, bord à bord, avec le biais. Et là, d'où l'importance de ne pas avoir son petit tissu qui dépasse, comme avant, hein, ici, par rapport au biais. C'est pour être bien droit ici, que la doublure soit bien alignée avec les côtés, qu'elle ne dépasse pas un peu sur la droite, sur la gauche. Après, il nous manque un bout d'un côté. Donc là, je vais refaire cette couture ici. Si ça vous aide, vous pouvez coudre du côté où vous venez de coudre déjà. Hein.
Comme ça, vous avez la couture visible et vous piquez pile sur votre couture déjà visible. Donc là, je ferme mon petit curseur. Je suis bien bord à bord. Et lorsque je déplie, j'obtiens ça. Voilà, donc il y a bien la doublure qui vient se positionner à l'intérieur. Et voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Avant ça, on peut faire une surpiqûre ici pour fixer la doublure à l'intérieur. Là, on peut passer au fer à repasser pour bien repasser sa doublure à l'intérieur comme ceci, son tissu principal devant comme ceci à l'extérieur. Et on est sûr qu'ensuite, les tissus ne bougent plus. La surpiqûre, on le fait sur le devant de la pochette, hein, tant qu'à faire, puisque c'est l'endroit visible. Je referme mon petit curseur. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais dans le dos. Voilà. Donc moi, je préfère la positionner une fois qu'on a déjà posé la fermeture éclair. Comme ça, je vois bien à quel endroit voilà, j'ai envie de la positionner. Alors, on évite de prendre la doublure en même temps. Donc, c'est-à-dire que ma doublure, voilà, je la passe de l'autre côté, juste le temps de piquer mon étiquette. Voilà ce que j'obtiens. Donc, j'ai bien mon ouverture, mes deux tissus de part et d'autre. Et de l'autre côté, pareil, j'ai ma doublure qui est bien fixée. Là, lorsque j'ouvre et que je ferme, j'ai pas le risque, vous savez, d'avoir un pli qui vient se former là. Et des fois, il vient se mettre à l'intérieur du curseur. Après, c'est tout bloqué. Là, on est sûr que ce genre d'accident ne pourra pas arriver. Je change mon pied de biche pour revenir au pied de biche classique. Donc là, comme je vous disais, si vous voulez faire la petite poignée, comme ici, hein, la petite sangle, on va le faire maintenant. Donc moi, je les réalise aussi avec du biais. Je le plie en deux, tout simplement, comme ceci. Et je fais une surpiqûre tout au long. Bien 20 cm au total, un peu plus avec les valeurs de couture. On va dire voilà entre 22 et 25 cm. Voilà la petite sangle. Alors, maintenant, pour l'assemblage de la pochette ici, on se met endroit sur endroit au niveau des deux tissus principaux. Donc là, le devant sur le dos, comme ceci. Et on peut épingler tout le long. Attention, ma doublure qui est là, on ne la laisse pas de ce côté, elle vient du côté de la doublure. On a les deux doublures ensemble ici, et les deux tissus principaux de l'autre côté. Et là, vous voyez le petit surplus qu'on a ici, et qui a tendance à aller d'un côté ou de l'autre, il faut bien le coucher vers la doublure, et non pas comme ceci, du côté tissu. Si on couche du côté tissu, lorsqu'on va retourner, alors j'essaie de faire une simulation pour que vous voyez, ça nous fait une bosse ici. Vous voyez, ça va faire des plis, et la fermeture à glissière va se retrouver en faisant une bosse à l'extérieur. Donc il faut la coucher du côté doublure. Vous voyez, ça se plie en deux ici, j'espère qu'on voit bien à la caméra. Donc là, on n'hésite pas à mettre des pinces hein, pour bien fixer du bon côté. Sur la doublure, on va laisser une ouverture. À vous de voir où vous voulez la laisser. On peut la laisser sur le côté, on peut la laisser sur le fond. De toute façon, ça sera à l'intérieur, mais on a besoin de cette ouverture pour pouvoir ensuite retourner la pochette. De l'autre côté ici, je fais la même manœuvre. Donc du côté doublure, je plie ma fermeture éclair. Donc là, je vais laisser mon ouverture sur le fond. Donc je vais mettre des grandes comme ça pour pas oublier, parce que des fois on oublie. Voilà, je sais que quand je rencontre une grande pince, je dois m'arrêter pour laisser une ouverture. On n'oublie pas d'ouvrir un peu sa fermeture à glissière ici, sinon après quand on veut retourner, on se retrouve avec le curseur à l'intérieur, on n'arrive pas à ouvrir. Donc là c'est ouvert, je vais pouvoir retourner. Et on épingle nos tissus principaux. Et ma petite, où est-elle? Ma petite poignée là, on la plie en deux. Et on va la fixer donc à l'intérieur. Il faut qu'elle se retrouve à l'intérieur pour que lorsqu'on retourne, elle se retrouve bien à l'extérieur. Donc à vous de déterminer de quel côté elle va se trouver. Et je viens la faufiler comme ceci à l'intérieur. Alors pas du côté doublure bien entendu, sinon elle va se retrouver à l'intérieur de la pochette. Mais ici du côté tissu principal. Et mes petits bouts ici viennent se retrouver au bord du tissu. Juste en dessous de la fermeture éclair. Je la fixe en même temps ici. Je vais commencer ma couture à l'endroit où j'ai l'ouverture. Donc je commence ici, je fais bien un nœud d'arrêt.
Donc je pique à 1 cm. Un peu avant d'arriver au bout, à environ 1 cm, je m'arrête, je fais mon angle droit. Donc je soulève bien mon pied de biche, l'aiguille reste plantée et je tourne. Donc là, je vous rappelle que la fermeture éclair est vers la doublure. Hein. Là, je vois bien, c'est bien positionné. Prenez soin de vérifier avant de coudre, ça évite de découdre. Et je continue tout droit. Donc là, il y a un peu d'épaisseur. Hop, on passe par-dessus. Et on continue tout droit sur le tissu principal. Alors là, j'ai ma petite anse, hein, la petite sangle. Je vérifie qu'elle soit bien droite. On tourne une dernière fois et je m'arrête juste avant ma pince ici. Alors là, avant de retourner, ce qu'on peut faire, c'est cranter les angles pour éviter que tout ce tissu qui se retrouve ici dans l'angle droit ne vienne se retrouver à l'intérieur et bourrer en fait ici. On crante comme ceci en diagonale. Comme ça, tout le surplus de tissu ici ne sera pas à l'intérieur. Ce qui dépasse ici, j'en ai pas besoin. Et là, par l'ouverture ici, donc j'ai bien ma fermeture à glissière ouverte. Hein, n'oubliez pas d'ouvrir avant, comme je l'ai dit précédemment. Sinon, ici, on se retrouve avec le curseur à l'intérieur. Impossible d'ouvrir la fermeture éclair, il faut tout défaire. Je viens prendre ma pochette et hop, je sors tout par le trou. Donc la doublure aussi, on la retourne. On pousse bien dans les angles ici de la doublure. Donc ça, c'est le bas de la pochette, enfin le fond en bas. Voilà, avec un crochet par exemple, hop, je pousse dans les angles ici. Je fais la même chose dans mes angles du tissu principal. Donc on pousse avec les doigts en premier. Hein. Et l'objet, ça vient faire la finition ensuite. Hop. Voilà, là j'ai un joli angle. Et ensuite, il faut pousser aussi sur les côtés ici. Donc voilà un de mes côtés. On peut vérifier avant de refermer hein, si tout se passe bien. Donc ma doublure, je la mets à l'intérieur. On ferme là pour voir ce que ça donne. Là, ça m'a l'air d'être tout bon. Du coup, pour terminer, c'est vraiment la toute dernière étape. Je rouvre et je ferme mon ouverture ici. Donc là, moi, je vais faire une petite surpiqûre. C'est ce qui est le plus rapide. De toute façon, c'est à l'intérieur, c'est vraiment pas le genre de choses qu'on voit, sauf si on regarde, on met la tête dans notre pochette. Hein. Après, n'hésitez pas à faire un point invisible. Hein. Vous savez qu'il y a un tuto sur YouTube. Je mettrai le lien juste ici en haut à droite lorsque j'éditerai la vidéo sur YouTube. Là, la doublure, si vous souhaitez, vous pouvez la faire un tout petit peu plus courte. Ça évite qu'elle soit trop longue à l'intérieur, trop grande, et qu'elle ne bourre, qu'elle ne fasse des plis. Je sens que, voilà, bon, elle arrive bien au bout ici, mais elle prend pas trop d'espace. Mais n'hésitez pas à la faire un peu plus petite, ça peut être judicieux. Enfin, un peu plus petite, pas au niveau de la largeur, mais au niveau de la longueur, on peut la réduire un petit peu. Voilà la petite pochette terminée. Donc là, rectangulaire, l'autre était carré. Vous voyez, vous pouvez mettre en valeur vraiment des coupons de tissu, vos tissus préférés, même si vous avez qu'une petite chute. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir réaliser donc une jolie pochette comme moi. Ou alors, voilà, comme je vous dis, un cadre, un tableau, une housse de machine à coudre, un tote bag, un oreiller, un coussin, tout ce qui a une forme voilà carrée ou rectangulaire, en utilisant vos chutes de biais, en mettant en valeur un coupon de tissu, juste une image prise dans une chute. À vous de voir ce que vous allez me créer. N'hésitez pas surtout à me poster ça sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris pour que je puisse voir ce que vous avez réalisé à partir de ce tutoriel. Ça me fera vraiment plaisir de voir toutes les différentes inspirations que vous aurez pu en tirer.